le scénario Star System ou les marques stars. Et là, on est dans la quintessence du monde d'avant, en mode exponentiel, puisqu'on est dans un monde libéral où la consommation fait la part belle aux grands acteurs du commerce, aux grandes marques. Le premier point ici dans les marques stars, c'est effectivement le creusement des écarts. On le voit bien, il n'y a pas de secret. Les entreprises qui allaient mal avant la crise vont encore plus mal pendant la crise. On le voit avec des groupes de retailers comme André ou comme La Halle en France qui sont en grande difficulté. Au UK, on a des entreprises qui n'ont des liquidités pour tenir que 6 mois face au confinement. Et dans le même temps, on a un Tesco qui voit ses ventes augmenter de 30% pendant la crise. Le deuxième point, c'est le fait que ces acteurs du commerce, ces leaders de la consommation, se positionnent comme héros de guerre, même si j'aime pas le terme, au cœur de la crise. On l'a vu avec des acteurs comme LVMH qui ont fabriqué du gel hydroalcoolique, qui ont pu livrer des masques. Cet engagement des marques, il n'est pas anodin. C'est aussi pour continuer d'être présent dans notre quotidien. Et puis le dernier point dans ce scénario, c'est vraiment celui de l'usage du monde digital, des outils digitaux. Il y a une phase d'accélération drastique, exponentielle pendant la crise, puisqu'on est en phase confinée, donc forcément on n'a pas eu la liberté de se mouvoir comme auparavant, donc on va privilégier le monde digital, l'écosystème digital. Il y a 2,5 millions de nouveaux acheteurs en ligne. On le voit aussi des partenariats inédits, comme Carrefour avec Uber Eats en France pour faire de la livraison de première nécessité, mais pas que, parce qu'il y a même les fameux kits burger de Burger King dans ce cadre-là. Et la première nouvelle tendance principale, c'est le shop streaming. Alors le shop streaming, un peu, c'est le téléshopping version 4.0 qui nous vient de Chine notamment, qui a connu un gros succès sur des plateformes comme Taobao Live.